Voici un résumé de plusieurs animations menées à Rezé le week-end des 20 et 21 septembre dans le cadre des Journées du matrimoine et du patrimoine. Cela commence samedi matin à la médiathèque d'Hydro par une découverte du bâtiment dont beaucoup d'usagers ignorent peut-être l'origine. C'est une bibliothèque qui a la particularité d'avoir été construite dans un bâtiment qui était une église précédemment. Peu de gens le savent parce que c'est vrai que c'est un bâtiment qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir d'une église. La médiathèque a été imaginée par l'architecte italien Massimiliano Fuksas en 1991 à partir de l'enveloppe en béton de l'ancienne église Saint-André. C'est par l'ancien escalier de la sacristie que l'on accède au sous-sol. Voici le magasin où arrivent les livres, où ils sont stockés, classés. La médiathèque en compte plus de 30 000, dont certains font réellement partie du patrimoine. C'est un exemplaire de l'encyclopédie de Diderot, qui est un petit peu l'âme de cette médiathèque finalement, donc c'est très intéressant. L'encyclopédie Diderot en 36 volumes a été achetée au moment de l'ouverture de la médiathèque. Direction ensuite le chronographe avec une visite commentée du site et plus précisément du port antique. Si je faisais quelques pas, on va dire ici à peu près, normalement il y a 2000 ans j'aurais les pieds dans l'eau. L'occasion également de découvrir la collection du moment qui marque la réouverture du chronographe après un an de travaux. Du sanglier au castor, nous voici à Claire-Cité à la Balinière, le quartier des maisons Castor, 101 maisons construites dans les années 50 par les habitants eux-mêmes et à découvrir soi-même. C'est un système de chasse au trésor en fait. Les gens scannent un QR code avec leur smartphone et ont accès à un plan du quartier avec des présentations sur 15 points spécifiques de la cité. On incite les gens à se perdre un petit peu et à flâner dans le quartier. Et au détour des rues, les visiteurs rencontrent les habitants. C'était vraiment en fait de construire un quartier à taille humaine. Je trouve ça très sympa et c'est impressionnant comment l'ambiance Castor est restée avec tout ce lien entre habitants. Et surprise, voici Claude Sorin, 99 ans. Il a construit des maisons, dont la sienne, dans laquelle il vit toujours. À l'époque, c'était quelques années après la guerre, et il n'y avait rien de parti au point de vue construction et compagnie. Dimanche démarre par une très forte affluence à la Maison Radieuse. Plus de 700 personnes ont visité ce bâtiment emblématique en compagnie de leurs habitantes et habitants. Dans le même temps, d'autres équipements s'ouvraient au public, le théâtre ou ici l'auditorium de la Soufflerie. L'acajou qui rappelle les instruments de musique, le violoncelle, le corps du violoncelle, etc. D'où cette forme arrondie. Au programme, une visite privilégiée. On découvre les coulisses, le fonctionnement technique et la vie de l'auditorium. Un autre aspect du patrimoine roséen, c'est la culture de la convivialité avec un grand pique-nique sur l'esplanade Rosa Parks. Les quelques averses n'auront pas entamé le bon esprit du week-end. Un week-end qui se termine à l'église Notre-Dame du Rosaire avec un concert d'Aria Voce, un voyage musical à travers l'histoire américaine et des chants joyeux porteurs de liberté.